bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. C'est la première vidéo unboxing de cette année de 2021 parce que oui, la dernière datait du 25 décembre et c'était le boxing spécial Noël avec le coffret Steelbook Blu-ray Sharknado. Et on va commencer les vidéos unboxing avec le fameux requin fantôme. Je veux évidemment parler du film Ghost Shark. Enfin, je possède le film en DVD individuel, je suis super content parce que je l'avais déjà eu, ce film, dans un coffret qui s'appelle Sharkbait, j'en ai fait un unboxing d'ailleurs, et vous pouvez aller voir cette vidéo de l'unboxing de Sharkbait, juste ici, l'affiche est ici, voilà, cliquez dessus et vous pouvez aller la voir. J'ai acheté ce DVD Ghost Shark sur eBay pour un prix de 8,8 €, oui merci la précision, et de plus ce n'est pas uniquement le DVD, il y avait une pochette incluse, mais une pochette spéciale, une pochette lenticulaire 3D. Je suis super content d'avoir eu un Ghost Shark avec cette magnifique pochette lenticulaire 3D. Vraiment, c'est super chouette. Donc du coup la première interface, bon c'est le requin basique qu'on connaît tous. Et puis la deuxième, hop, il y a plusieurs requins. Bon certes ça n'a pas vraiment un sens à la pochette parce que concrètement dans le film il n'y a qu'un seul requin et là on les voit pas trop en aspect fantomatique, donc ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est quand même sympa d'avoir une petite pochette lenticulaire 3D. Voilà, c'est des trucs spéciaux que j'aime beaucoup. Voilà, c'est super sympa de leur part et surtout que c'est pas une entreprise qui me l'a envoyé, c'est un particulier et je sais plus d'où ça vient, mais je suis super content. Concrètement il y a beaucoup de choses à dire sur ce film parce que c'est peut-être un nanar, mais il y a des choses cachées derrière le film. Dans la vidéo boxing précédente, donc la spéciale Noël, j'avais précisé qu'on couperait les vidéos boxing en deux parties. Donc la première partie, c'est vraiment, on parle du DVD, donc analyse de la jaquette, résumé du film, présentation des disques, interface des menus, plan stylé. Et la deuxième partie, après les plans stylés, c'est réalisateur plus casting, information complémentaire et plus conclusion. Je pense que c'est mieux comme ça parce que avant je m'en foutais un petit peu et là du coup, je parle vraiment du DVD, ce que les gens du coup veulent écouter, et ensuite pour les personnes qui veulent rester pour écouter les informations complémentaires, voilà, dans les coulisses ou autres, j'en parle dans la deuxième partie et je pense que c'est plus simple et plus logique. Bref, sans plus attendre, nous allons commencer à analyser la jaquette du DVD. Donc vraiment je la trouve très bien, elle est plus saturée que l'ancienne version parce que j'ai l'impression que ça c'est une jaquette un peu remasterisée. J'aime beaucoup la police d'écriture et la texture du titre Ghost Shark, blanc avec un contour rouge et une texture un peu blood, un peu style grunge. Ici il y a écrit Don't get wet, alors ça veut dire ne pas se mouiller si je me trompe pas. Merci de me corriger si je me trompe. J'ai oublié de le dire, mais ce DVD c'est une version anglaise. Et on peut le reconnaître grâce à ces logos où il y a écrit 15 et ça veut dire que c'est interdit au moins de 15 ans en Angleterre. Et on peut savoir la raison pourquoi il y a écrit 15 parce que il y a beaucoup de scènes qui contiennent pas mal de gore. Donc c'est un peu normal. J'aime beaucoup le requin même s'il fait pas aspect fantomatique qui va bouffer la femme en bikini jaune. Et il faut savoir que ce requin, ce sont pas les mecs qui ont créé la jaquette qui ont créé le requin, hein. Ça vient d'une vraie image. Oui, bonjour. Je vois tout, je connais toutes les images de requins. Bonjour. La jaquette de devant, ça me plaît beaucoup. Ensuite, le côté Ghost Shark, on retrouve évidemment le texte avec la texture, voilà. C'est sympa également. Et puis le derrière que je trouve pas mal, voilà, c'est plutôt sympa. En haut nous avons un petit retour de médias de The Examiner, outrageous, fun, bloody and ghastly, qui veut dire outrageux, amusant, cinglant et affreux. Ici il y a le résumé, je vais vous le lire, alors pas exactement le même, moi j'ai pris le premier qui vient, qui est intéressant. Ici quelques images du film, alors là... je m'en souviens effectivement que ce personnage se fait bouffer la main, sauf que le problème c'est qu'il tient une main en plastique. Donc ça c'est une photo du tournage, clairement. Je sais pas si vous avez vu le film, mais en tout cas moi je peux vous dire que là normalement la caméra elle est juste ici et ça filme juste le morceau de main qui tient pour faire croire qu'il s'est fait bouffer la main. Maintenant je vais vous lire le résumé du film Ghost Shark tout de suite. Une petite ville a affaire à l'attaque d'un requin fantôme. Pour lui échapper, il ne suffit pas d'éviter le bord de la mer. La créature peut apparaître dans n'importe quelle flaque d'eau pour happer ses victimes. Piscine, baignoire, douche ou pluie deviennent de véritables dangers. Maintenant, je vais vous montrer le DVD, le disque en lui-même.
Il est pas mal, c'est pratiquement pareil, mais voilà, moi j'aime toujours voir et comparer la différence entre le disque et la jaquette. Voilà, il y a quelques changements, c'est plutôt sympa. Nous allons voir ensemble maintenant l'interface du menu, donc on va regarder ça tout de suite. Et bien voici le menu principal du DVD Ghost Shark version anglaise. Concrètement déjà l'interface principale est pas mal, bon c'est dommage il n'y a pas de musique. Donc on retrouve la femme en bikini jaune ici avec la deuxième facette de la pochette lenticulaire 3D, voilà avec tous les requins avec leurs yeux rouges. Donc nous avons Play Future, donc c'est pour lire le film, ensuite Scene Select, donc ah ouais par contre là l'esthétique c'est un peu dégueu. Ah ouais, rectangle jaune avec un rectangle blanc de sélection. Il n'y a que 6 chapitres, c'est très court. Menu, donc audio setup. Ok, bon c'est toujours pareil au niveau design. Et puis le trailer du film, j'imagine. Effectivement, c'est le trailer du film. Bon, et bien on a vite fait le tour. C'est pas mal sans plus, hein, c'est dommage qu'il n'y a pas de musique. Par contre, ce qui me gêne le plus, c'est vraiment les carrés de couleurs, quoi. C'est... Non. Je peux pas accepter ça, quoi. C'est dégueulasse, quoi. Faites une flèche ou un rond d'un seul côté, mais pas 2 carrés blancs. Et quand on clique, ça devient jaune. Non, moi j'ai... Non, c'est pas mon truc, moi j'aime pas ça. Bon, c'est moyen, quoi. Alors, qu'est-ce que j'en pense du menu? Le design est pas mal, c'est pas trop ouf. Il y a beaucoup de carrés de couleurs, de rectangles de couleurs, et ça me plaît pas trop, ça fait trop amateur, ça. Il n'y a pas de musique non plus. C'est un peu dommage, donc le menu pour moi c'est moyen. Et bien maintenant, nous allons passer au plan stylé de ce fameux DVD Ghost Shark version anglaise tout de suite. Eh bien, j'espère que ces plans stylés t'a plu. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc, on va parler autour du film. Le film Ghost Shark a été réalisé en 2013 par Griff First, qui a également réalisé Lake Placid 3, Alligator Alley, Swamp Shark, Shark Shock, et puis en tant que scénariste, Atomic Shark. Pour le casting, nous avons Dave Davis, qui avait déjà joué dans Ozark Shark,
Mackenzie Roseman dans Bennett, Solane Coe dans Zombie Shark et Richard Moll dans Spiders 2. Là pour moi on va rentrer dans la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est vraiment les behind the scene avec des photos et des vidéos de Ghost Shark. C'est des images et des vidéos très rares que peu de personnes ont vues sur cette terre, je vous le dis clairement, et c'est pas une blague. Donc j'ai trouvé ces images et vidéos sur le site Shark City Ozark. D'ailleurs, je vous invite à regarder le site. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez fouiller un petit peu le site parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dessus. Du coup, sur ces images et ces vidéos, on voit vraiment le requin, la marionnette quoi, sur des fonds verts. Ça me fait péter de rire. Pour un film Ghost Shark, ça me fait péter de rire, mais je suis content parce que c'est ultra rare ces images. Et grosso modo, pour faire les effets spéciaux, je vais vous raconter un peu vite fait, d'après moi, ce qui est même sûr et certain de comment ils ont fait. Ils ont pris le requin, ils l'ont mis sur fond vert, ils ont enlevé le fond vert, ils ont gardé le requin, ils ont baissé l'opacité et puis ils ont rajouté un effet fantomatique, glow, voilà, un terme un petit peu plus technique. Je pense qu'ils ont dû faire ça à peu près. Mais là, je vais vous lire vraiment ce que le site de la team Shark City Ozark a écrit sur justement le film, de comment ça s'est passé la production avec le requin. Je vais tout vous lire. Donc, lorsque les producteurs d'Active Entertainment nous ont appelés début 2012 pour nous demander si nous allions réaliser le requin de leur film, la réponse a bien sûr été oui. Quel rêve devenu réalité pour nous tous. Le règne de terreur de Ghost Shark commence là où sa vie s'arrête. Il cherche à se venger de ceux qui l'ont tué. Dans un geste audacieux, l'équipe de Ghost Shark a choisi d'éviter les pièges évidents des effets spéciaux qui ont dévalorisé tous les autres films de requins en images de synthèse. Les effets spéciaux de Ghost Shark offrent un équilibre entre les effets spéciaux pratiques et les images de synthèse pour la mise en valeur. L'équipe voulait également faire un clin d'œil respectueux au plus grand requin du cinéma de tous les temps. Oui, si vous avez remarqué, il ressemble fortement au requin du film Jaws de Steven Spielberg. D'après ce que nous savons, notre requin est le seul requin de cinéma à ne jamais tomber en panne et à ne jamais retarder une production. Pas un seul retard. En fait, notre requin a été si parfait que toutes les scènes requises étaient en boîte avant le déjeuner du premier jour. Cela comprenait toutes les scènes dans l'eau sur place ainsi que les scènes sèches dans nos locaux. De nouvelles prises de vue et une grande bibliothèque de plans d'archives ont été également mises en place et réalisées au cours de ces 2 derniers jours de tournage afin de renforcer le cache de l'action des requins pour le montage. Toutes ces scènes ont été initialement abandonnées en pré-production car on pensait qu'il était impossible de les réaliser dans les délais et le budget prévus. En d'autres termes, la team Shark City Ozark a fait plus que livrer sur Ghost Shark. Depuis ça, nous avons fourni du travail d'effets spéciaux pour plusieurs d'autres films d'Active Entertainment. Nous sommes impatients de travailler à nouveau avec eux et espérons que notre téléphone sonnera bientôt avec de nouvelles opportunités de fournir à d'autres productions nos manifestations tout aussi dynamiques de requins et de créatures. Quelle vie passionnante! Je suis très content de vous faire part de ce que je viens de dire parce que c'est des choses et des informations que très peu de personnes connaissent, ainsi que les images et les vidéos que vous avez vues à l'écran. Et d'ailleurs, je vous mets tout en description si vous voulez voir les vidéos et les images individuelles et les regarder un petit peu plus longtemps. Je suis trop content de vous partager ça, vraiment. Ce que je vais dire maintenant, je l'ai déjà dit dans la vidéo boxing de Swamp Shark version thaïlandaise et j'ai dit dans cette vidéo qu'il y avait le même plan dans Ghost Shark ainsi que dans Swamp Shark, comme vous pouvez le voir à l'écran. J'ai une dernière chose à dire pour les informations complémentaires, c'est la musique du film qui a été réalisée par Andrew Morgan Smith. J'ai juste envie de citer tout ce qu'il a fait, alors pas tout, mais vraiment ce qui est intéressant. Il a fait la musique de Jeepers Creepers 3, Zombie Shark, Snakehead Swamp, Alligator Alley, Ozark Shark, Beast of the Breathing Sea, Swamp Shark, Santa Jaws, Shark Shock et de Mississippi River Shark. Rien que ça. Bon, déjà, le mec, il a été sur Jeepers Creepers 3. Je voulais juste le citer, juste pour tout ce qu'il a fait, quoi, parce que c'est quand même pas mal, en termes nanaresques. Et bien voilà, cette vidéo va prendre fin parce que j'ai tout dit. Voilà, les informations complémentaires, tout sur le DVD. Vraiment, je suis super content de l'avoir chopé avec une pochette lenticulaire 3D. C'est vraiment sympa. Voilà, j'adore, vraiment, c'est super cool et j'ai énormément de chance et je dis merci à moi-même. Et sans YouTube, je pense que jamais j'aurais eu ça dans ma vie.
Malheureusement, je peux pas vous mettre cet article en description, c'est dommage parce que c'était comme je vous ai dit un particulier. Du coup, je vais essayer de trouver une autre annonce qui permet d'en vendre plein de gens, voilà. Je vais essayer. En tout cas, cette vidéo prend fin, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir, ça serait énormément cool de ta part. À partager, à commenter, à t'abonner. Et la chose la plus importante, c'est quand même activer toutes les notifications. Comme ça, tu reçois prochainement toutes mes vidéos qui sortiront dans le futur. Voilà, tu sais quand elles sortent. Donc c'est quand même plus pratique. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!